Bonjour, Cédric Lagarrigue, senior consultant chez Deloitte Private, le segment dédié aux petites et grandes sociétés familiales au sein de Deloitte. Cette capsule vidéo a pour but de vous présenter le b.a.-ba de la valorisation au travers de 3 méthodes reconnues par les professionnels du marché, à savoir l'actif net réévalué, la méthode des multiples et la méthode des flux de trésorerie actualisés, communément appelée DCF. La première méthode est celle de l'actif net réévalué. Prenons l'exemple d'une société ABC, dont la valeur comptable de l'actif net est de 800 000 euros, car la valeur de l'actif est de 1 million et ses dettes sont de 200 000 euros. Une fois l'actif net calculé, il reste à le réévaluer sur base d'éléments observables et quantifiables. Les frais d'établissement, les créances douteuses, les provisions et la valeur du bâtiment de la société font généralement l'objet d'une correction sur base de leur valeur de marché. Le montant total des corrections à appliquer s'élève ici à 300 000 euros et porte la valeur totale à 1 100 000 euros. Attention, il faut utiliser cette méthode avec prudence car elle ne tient pas compte du potentiel de rentabilité future de la société, contrairement aux méthodes dynamiques comme la méthode des multiples ou la méthode DCF. En pratique, la méthode de l'actif net réévalué est privilégiée dans le cas de sociétés immobilières, de sociétés en difficulté ou de très petites sociétés. La deuxième méthode, celle des multiples, consiste à évaluer l'entreprise sur base d'un agrégat financier choisi et de lui appliquer un multiple. Ce multiple est déterminé via des transactions récentes déjà réalisées ou via des sociétés comparables cotées en bourse. Dans notre exemple, une société concurrente a récemment été acquise pour une valeur d'entreprise de 3 500 000 euros et a réalisé en 2018 un EBITDA de 700 000 euros. Nous obtenons un multiple de transaction de 5, calculé comme étant le quotient de la valeur de l'entreprise par l'EBITDA de la société cible. Nous pouvons appliquer ce multiple de 5 à l'EBITDA de 350 000 euros réalisé par ABC. Ainsi, on obtient une valeur d'entreprise de 1 750 000 euros ou bien une valeur de 100% des actions de 1 650 000 euros après déduction de la dette nette, c'est-à-dire trésorerie 100 000 euros, moins dette financière 200 000 euros. Enfin, la méthode DCF postule que la valeur d'une entreprise est égale à la somme actualisée des flux de trésorerie futurs qui seront générés par l'activité de l'entreprise. Rappelons que 1 euro perçu aujourd'hui n'a pas la même valeur que 1 euro perçu demain. En pratique, les flux de trésorerie sont actualisés sur base d'un taux appelé le WACC. Ce taux intègre à la fois le rendement attendu des actionnaires et celui des créanciers de la société ABC. Sur base du plan financier réalisé par le gérant et du taux de rendement attendu, l'application de la méthode DCF nous donne une valeur d'entreprise de 1 800 000 euros et une valeur de 100% des actions de 1 700 000 euros après déduction de la dette nette. Ces trois méthodes donnent une valeur d'entreprise qui dépend d'éléments observables et ne doit pas être confondue avec le prix, qui est, lui, fixé à l'issue d'une négociation entre un acheteur et un vendeur à l'occasion d'une transaction. En conclusion, le choix de la méthode la plus appropriée dépend de la société à valoriser ainsi que de son secteur d'activité. Ce choix peut avoir un impact matériel sur la valeur des actions de la société. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez obtenir une évaluation financière de votre société, n'hésitez pas à nous contacter.